Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. N'hésite pas à rester connecté sur l'actualité du Paris Saint-Germain en suivant ma page Facebook et Instagram, le Journal de Paname, où tu pourras aussi me contacter. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisienne, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Je vous l'ai dit hier, on va faire une vidéo analyse. Si vous ne connaissez pas le club de l'Atalanta, comment elle joue, la tactique qui propose son football, c'est sur cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et si vous ne connaissez pas l'équipe de l'Atalanta, vous allez tout apprendre sur cette équipe. Hier, j'ai bossé. Voilà, j'ai bossé parce que certes, le Paris Saint-Germain est favori sur le papier, d'accord, face à l'Atalanta Bergame. Mais attention, hier, j'étais plus confiant quand il y a eu le tirage. Et quand j'ai fait mes recherches, donc c'était dans la nuit, je me suis dit, ah oui quand même. Ah oui, si le Paris Saint-Germain ne bosse pas, on prend notre baluchon et on rentre à Paris. L'Atalanta Bergame est l'une des meilleures équipe offensive de Serie A. Il est entraîné par Gianpiero Gasperini. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des entraîneurs italiens qui a fait de merveilles avec le Genoa il y a quelques années. Gasperini, il aime beaucoup le football de Johan Cruyff, que ce soit en tant que joueur et surtout en tant qu'entraîneur avec le Barça. Et l'Atalanta Bergame, c'est comme l'Ajax cette année, et ils n'ont pas de pression. Voilà, ils n'ont pas d'objectif concret à avoir. Ils sont en Ligue des Champions. Ils n'allaient pas y croire. Ils ont battu Valence en 8e de finale. Et là, ils sont en quart de finale face au Paris Saint-Germain. Alors certes, le président de l'Atalanta hier a dit comme quoi on a peut-être une carte à jouer face au Paris Saint-Germain. Mais comme l'Ajax avait fait face à la Juventus, ils avaient une carte à jouer. Imaginez-vous, l'Atalanta prend le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, en ce moment, ils sont favoris pour tout rafler en Europe. Voilà, même la Ligue des Champions. Donc ça va être compliqué pour eux. Alors que s'ils avaient chopé un Paris Saint-Germain, qu'ils ont chopé un Atlético de Madrid, un Leipzig, ils avaient peut-être une carte à jouer. Et le Paris Saint-Germain, c'est pareil. Le Paris Saint-Germain n'a pas joué pendant plusieurs mois. Mais le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, eux, ont repris vraiment leur début de saison le 22 juin. Alors que l'Atalanta Bergame, ils ont joué tous les 3 jours. D'accord ? Et au niveau fatigue et niveau championnat. Et dans quelques semaines, ils vont arrêter, tout arrêter. Ils vont juste reprendre l'entraînement pour les matchs de Ligue des Champions. Donc ils vont aussi manquer de rythme. C'est très important. Leur système de jeu aussi est vraiment pas mal. J'ai regardé leur système de jeu et je remercie tous les youtubeurs et médias qui ont fait des articles sur un football très offensif que l'Atalanta Bergame joue. Ça joue soit avec une défense à 3, soit c'est un 3-4-3, un 3-4-2-1 ou un 3-4-1-2. Les latéraux sont très très actifs chez l'Atalanta Bergame. Ils montent, ils descendent, ils attaquent, ils font des appels. Ils sont très très actifs. Et c'est une attaque aussi modulable. Voilà, des fois on peut avoir 2 attaquants et un milieu offensif, l'Atalanta Bergame, ou bien 2 milieux offensifs et un attaquant. C'est la meilleure équipe offensif en Italie et la 3e meilleure équipe offensive en Europe. Ils donnent aussi beaucoup d'intensité dans leur match. Pressing haut, ça défend très très haut et ça va chercher la balle le plus rapidement possible pour faire mal à l'adversaire. Dès qu'ils ont la balle, ils attaquent vraiment sur une petite possession de balle vers l'avant et ça joue très rapidement. En 4-5 touches de balle, ça y va. On va voir juste après. Juste pour eux, un dégagement et une contre-attaque vont très très vite, en 3 temps. Donc, comme je l'ai dit, ça joue beaucoup avec les latéraux. Les latéraux montent énormément et proposent et redescendent bien bas pour aider la défense. Et l'Atalanta est vraiment une équipe très tactique. Les latéraux montent haut pour faire un pressing. C'est une équipe qui défend en avançant. Les attaquants reviennent pour fermer les solutions de l'équipe adverse quand elle dégage et quand elle va pour attaquer. Les attaquants
ferme les solutions, la seule solution pour l'équipe adverse, c'est de dégager en hauteur. Et là, les latéraux sont là aussi pour aider les milieux. Chaque joueur a un rôle important dans cette équipe et surtout, ils vont au marquage individuel. Marquage individuel. Si un latéraux vient aider son coéquipier, c'est le défenseur qui n'a pas de joueur qui vient prendre le joueur du latéral. Comme on peut le remarquer, l'Atalanta est une équipe protagoniste. Qu'est-ce que c'est une équipe protagoniste? Elle prend en main son système de jeu, elle impose son tempo, son rythme de jeu. Et surtout, l'Atalanta, c'est une équipe qui propose énormément de jeux. Énormément de jeux. En attaque, les latéraux proposent énormément. Voilà. Les attaquants reviennent pour défendre et décrochent. Comme je l'ai dit, ils apportent aussi beaucoup de surnombre dans la surface de réparation. Les joueurs décrochent et beaucoup les joueurs offensifs, que ce soit les deux milieux offensifs et le 9 et les latéraux. Et ça joue beaucoup en triangle, énormément. Donc comme un triangle, comme ça. Vous voyez, voilà, c'est un triangle. Vous verrez après comment ils jouent en triangle. C'est soit un joueur, surtout le milieu de terrain, qui passe à son latéral, et ensuite qui passe au milieu offensif ou l'attaquant qui essaie de chercher une solution. Et si ça ne va pas, bah, ça fait demi-tour pour essayer de trouver une solution. Voilà, ça va étendre la défense qui va aller vers le milieu offensif pour ensuite derrière, ça revienne soit dans le ballon pour le latéral ou pour le joueur défensif qui vienne chercher l'autre joueur offensif. Donc ça va étendre la défense. Et en défendant, les milieux redescendent pour aider la défense, comme c'est une défense à 3. Donc ça veut dire que ça sera pratiquement une défense à 5 si les milieux redescendent. Donc les deux milieux, si l'on joue en 3-4-1-2 ou en 3-4-2-1. Les milieux redescendent, donc on revient à 5 défenseurs et les latéraux et les joueurs offensifs avancent, défendent en avançant. Donc pour moi, la solution pour le Paris Saint-Germain, c'est faire à peu près le même match qu'au Real de Madrid. Pressing haut, chercher la balle avec de l'intensité. Ne pas se jeter parce que si ça joue en triangle, ça peut donner une solution à l'Atalanta. Il faut que les joueurs offensifs, donc Neymar, Icardi, Mbappé, soient impliqués défensivement. C'est la base. Surtout ce qui peut leur faire très mal, c'est de créer des surnombres. On a la vitesse. Ils ont la vitesse avec leurs joueurs offensifs. On a plus de talent qu'eux au niveau joueur offensif. Mbappé et Neymar créent des surnombres. Et surtout du soutien. Il ne faut pas que nos 2 ou 3 joueurs offensifs partent à la guerre tout seuls en attaque. Il faut qu'il y ait au moins 1 ou 2 joueurs qui viennent les aider. Et je favoriserais plus pour une défense où chaque joueur a un marquage individuel. Bien sûr, surtout des latéraux bas. Si nos latéraux montent, il faut qu'ils fassent l'effort de redescendre bas. Très vite et rapidement. Sinon, les latéraux adverses, ils vont nous bouffer. J'espère que cette vidéo vous a appris pas mal de choses sur la tactique technique de l'Atalanta. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner comme j'ai dit en début de vidéo. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez de l'Atalanta Bergame et sur leur tactique et leur technique de jeu. Voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi nous, ici c'est Paris et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain.